Bon, صباح الخير عليكم الزوج الأول. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, nos amis de la presse, d'être venus pour assister à cette conférence presse, ou point de presse, qui va nous permettre quand même d'exposer, de parler sur le festival, sur un événement culturel important que Raj a l'habitude d'organiser chaque année par le biais du comité de l'université de Béjaïa, en collaboration bien sûr avec l'université de Béjaïa. Donc il s'agit d'un festival national de théâtre universitaire féminin en hommage à Nabila Djahnin. Donc comme vous le savez, c'est la 5e édition. Donc il y avait déjà des éditions précédentes. Et moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais parler un peu sur le choix ça veut dire de cette activité culturelle. Pourquoi le théâtre et pourquoi le féminin et pourquoi hommage à Nabila Djahnin. Tout d'abord, pour nous, en tant qu'association, c'est une association qui vise à sensibiliser les jeunes sur les questions liées à la citoyenneté, les jeunes, soit garçons et filles, pour leur implication dans la vie publique, pour qu'ils deviennent des acteurs de développement à tous les niveaux et une force de proposition et d'action. Pour le travail de sensibilisation, la culture et l'art sont des moyens très très importants pour la sensibilisation et l'éveil citoyen. La culture et l'art, c'est varié, donc on peut sensibiliser des gens par le biais du cinéma, par le biais du théâtre, de la poésie, de dessin. Donc nous, en tant qu'association, on a tout le temps privilégié au sein de l'association ces actions culturelles pour la sensibilisation des jeunes et la société d'une manière générale. D'ailleurs, même le Raj a sa troupe universitaire, ça fait des années. Il a déjà participé au Festival national de théâtre universitaire. Donc même à chaque fois, ils reçoivent, ça veut dire les acteurs de la troupe universitaire reçoivent des meilleurs prix. Bon, on a eu le meilleur prix de meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur décor et ainsi de suite. Donc c'est le fait qu'ils ont participé au Festival national de théâtre universitaire. Donc c'est à partir de là, des gens de l'association de Béjaïa, que je remercie, ils ont l'idée de mettre en place un festival national de théâtre universitaire féminin. Je les rends hommage à cette génération. C'est la première édition, je pense, en 2013. En 2013. Donc c'est du théâtre, comme je viens de vous dire, le théâtre, parce que c'est un moyen très efficace pour transmettre des messages bien précis, pour parler de la société, pour parler des mots, ça veut dire de la société à travers les mots et à travers les gestes, pour parler des souffrances de la société. Donc c'est un moyen très efficace pour transmettre des bons messages et pour sensibiliser la société. Et aussi c'est féminin, parce qu'aujourd'hui quand même, il y a plus de la moitié, ça veut dire la population algérienne sont des femmes. Donc on ne peut pas construire une société, un pays, sans l'implication des femmes. Donc on doit donner la parole aux femmes algériennes pour s'exprimer d'une manière libre. On veut donner l'opportunité aux femmes, notamment les jeunes, les étudiantes, pour s'exprimer de leurs préoccupations, de leur situation, à leur manière. Donc le théâtre aussi, ça va nous permettre un peu de donner l'opportunité, la chance aux étudiantes de faire connaître leurs talents, parce que dans l'université, c'est une pépinière. Donc on peut avoir des personnes, des étudiantes qui ont du talent dans le théâtre, dans les différents domaines. Donc ce festival, il va donner visibilité aux étudiantes qui ont le talent de faire le théâtre. Donc c'est aussi l'un des objectifs de ce festival, le fait qu'on l'a dédié aux femmes. Et aujourd'hui, et comme vous le savez tous, la femme algérienne subit, il souffre quand même, on est dans une situation où elle subit des violences, il y a des violences faites aux femmes, il y a des harcèlements, et même sur le plan juridique, il y a des insuffisances. Donc c'est chacun de nous, il peut contribuer pour l'émancipation de la femme, pour l'égalité entre l'homme et la femme. Le théâtre est un moyen pour lutter pour l'émancipation et pour l'égalité et pour les droits, pour le respect des droits de la femme. Universitaire, c'est aussi important parce que l'université, c'est un espace favorable
de la libre expression, où les étudiantes ils peuvent s'organiser, ils ont un peu de temps. Donc, et même par devoir, ils sont interpellés de parler de leur situation. On a pensé aussi pour qu'il soit dédié toujours chaque année, ça veut dire c'est un festival en hommage à Nabila Djehnine. Le choix de Nabila Djehnine n'est pas fortuit parce que c'est une femme qui a été assassinée en 1995. Elle a été assassinée, ce n'est pas pour rien. Elle a été assassinée pour son travail sur le terrain. Elle a été assassinée parce que c'est une femme qui milite pour l'égalité, pour l'émancipation de la femme, pour les droits de la femme. Elle a sillonné beaucoup de régions dans l'Algérie, notamment dans la Kabylie, pour sensibiliser les femmes. Et donc, elle a été tuée pour ses positions et pour son travail. Donc, l'hommage qu'on peut rendre à Nabila Djehnine et à travers elle, à toutes les femmes qui se battent pour l'égalité et pour une société juste et pour l'émancipation de la femme et le respect des droits de la femme. Donc voilà l'idée globale, pourquoi ça veut dire on a organisé, ça veut dire pourquoi on veut instaurer cette tradition à l'intérieur de l'association à travers le comité RAJ de l'université de Béjaïa. Donc c'est un festival que nous souhaitons l'inscrire dans la durée parce que quand même il va raviver la vie culturelle à l'université, mais aussi dans la ville de Béjaïa, parce que dans le programme, comme vous allez voir, il y a des activités hors l'université. Et on espère bien que le théâtre en Algérie aura sa juste place. Parce que quand même, si on parle du théâtre aujourd'hui en Algérie, donc il y a vraiment un recul. Nous avons des icônes vraiment des grands acteurs du théâtre algérien, mais malheureusement, ces dernières années, donc, on n'a pas donné une place qu'il faut au théâtre. Donc j'espère que le théâtre dorénavant et la culture d'une manière générale aura sa juste place parce qu'on a besoin du théâtre, la société a besoin du théâtre, la société a besoin de la culture. C'est de cette manière qu'on peut avancer. Donc voilà, c'est ce que je vais faire comme introduction. Et personnellement, je tiens tout d'abord à saluer, à remercier mes amis militants du Raj Université de Béjaïa. Et aussi, quand même, il faut le signaler que l'université de Béjaïa, à travers son recteur, ils ont mis à la disposition sans aucune contrepartie. Donc, ils ont donné les moyens nécessaires pour réussir cet événement. Et aussi, je tiens aussi à remercier, parce qu'il y a ici avec nous Toun Seitali, M. Kerimou et d'autres artistes qui ont accompagné le groupe depuis 2013 à ce jour. Donc on les remercie vraiment pour leur accompagnement et j'espère qu'ils vont rester avec nous. Et pour qu'aujourd'hui c'est la 5e édition, on ira pour la 10e édition, la 15e édition. Et comme vous le savez, la nouveauté de cette année, il aura une dimension maghrébine parce que c'est important de créer des liens, des échanges entre les différentes générations, entre les différents, surtout dans la région maghrébine et méditerranéenne. Donc merci, là je m'arrête. Donc je vais donner la parole à Yazid Kilou. Yazid Kilou, c'est le coordinateur de l'université de Béjaïa. Donc il va nous donner un peu de détails sur le programme et sur les éditions précédentes du festival. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. دونك ميرسي عبد الوهاب دونك صباح الخير عليكم يعطيكم الصحة كي راكم هنا معنا دونك pour parler sur la 5e édition du festival universitaire théâtre féminin avec une vision maghrébine. Donc l'idée du festival بدات من les années 2012 par l'ex militant et camarade Michel Fouad. En 2012 كانت la première édition c'est des journées nationales théâtre universitaire. Les participants كانت فيها 3 ولايات اللي جاونا عندنا باتنا وتيزي وزو وبومرداس وبيان سور لا تروب دو راج لونيفرسيتي البجايه. ليديسيون هذه كانت مع الاخر كولابوراسيون افيك لا ريزيدونس يونيفرسيتير ثرقاو زمور اي البي بي سي لا ولايه دو بجايه اي لا دي جي اس. من هذيك لي جورني ديفلوباو لو نون ولا تام فيستيفال. Donc la deuxième édition كانت في 2014, donc la première édition en 2013, la deuxième كانت en 2014. عندنا تيزي وزو خنشلا باتنا et notre troupe de la résidence Berchiche
اسوسياسيون اسبوار. الطبعة الثانية لقينا فيها حوالي مشاركة تاع 150 واحد. الطبعة الثالثة كانت بين 15 و 19 ماي 2015 كانوا فيها لي بارتيسيبون تيزوزو جاتنا دو تروب كاينه تاع بوعقل وفيس 10 خنشله اي بيان سور لا تروب ديوراج. Donc le nombre de participants aussi augmente, c'était à 200 personnes. La quatrième édition, c'était entre le 6 et le 10 mai 2017. تسمى كونتيتي كبيره من لي بارتيسيبون. عندنا خنشله مستغانم تيارت معسكر من البواقي et la troupe de Bijaya. Donc on est arrivé aujourd'hui à la 5e édition. Cette édition تاني فيها 11 ولايه اللي راهم قبلوا يشاركوا في الطبعه هذه. عندنا ميلا ومن البواقي عندنا دو تروب سطيف دو تروب كونستانتين لغوات سوقهراس اي بسكرة تاني دو تروب وتاع بيجايا. دونك انفيرون دو 300 بارتيسيبون مع لي زانفيتي تو. كما قلنا بلي عندها ان فيزيون مغربين. دونك اون لا بارتيسيباسيون خارج المشاركه تاع ليبي لا تونيزي لا ليبي الماروك. Les invités d'honneur, عندنا la Belgique ou l'Égypte. في البروغرام on a essayé de développer un petit peu le programme. On a organisé des conférences parce que chaque année on dirait des conférences, mais هذا العام chaque jour qu'il y a une conférence نهضروا على le combat féminin et sur le théâtre à l'université et le rôle de la femme dans la société. Donc on a essayé d'inviter des différentes associations qui défendent les droits de la femme et des féministes qui vont parler sur cette cause. Chaque année, on a des jurys qui travaillent avec nous. Donc, Madame Tonseit Ali va parler sur les jurys qui vont être avec nous cette année pour évaluer les participants. Donc, كما يقولوا عندي الحظ اللي كنت فيها أنا coordinateur au même temps commissaire du festival. On va partager cette édition avec Tuna اللي كانت معنا la première édition. هكذا. كما قال عبد الوهاب on dédie hommage à Nabila Djahnin, on dédie ce festival à quelqu'un, à une personnalité comédienne ou bien actrice. Donc la troisième édition on l'a dédiée à Fatiha Berber اللي كانت معنا في الطبعة الأولى. دونك هذا العام on a pensé de dédier le festival une fille جات معنا كانت participante معنا في la première édition تاع وهران حكيمة الله يرحمها. ان شاء الله تكون طبعا تنجح باذن الله. دونك اون فا ريميرسي لونيفرسيتي عبد الرحمن ميرا اللي راهي تعاون فينا تسمع عطات لنا كاع الوسائل باه ننجحوا هذه الطبعه. او ميم طو لو تي ار بي اللي عطاونا ماتريال تكنيك موين تكنيك لا سان بور لا بريزونطاسيون تاع لي سترونجي. ساعتكم صحه ثاني. Moi, tout d'abord, je voudrais remercier les jeunes qui s'occupent de ce festival féminin. Et l'expression féminine, elle est rare en Algérie en ce moment. On n'en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'activités dans ce sens-là. Il n'y a pas beaucoup, enfin, il n'y a pas de festival dans ce sens-là. On en a eu un qui était à Naban et il a été éliminé. On ne sait pas pourquoi. Je ne dis pas un festival, mais c'est les seules journées dans la création féminine qui existe pour le moment, qui est à Béjaïa, et je peux vous l'assurer que vous êtes les seuls, hein, parce qu'il n'y en a pas. Et moi, je suis très contente, très heureuse de faire partie du staff. C'est vrai que je prends un petit peu la partie artistique parce que c'est très important puisque ça parle du théâtre, ils me font confiance. Je propose mes connaissances, je propose un programme qui peut être riche, que ce soit les ateliers, que ce soit les débats, parce qu'un festival sans atelier, ce n'est pas un festival. Un festival sans débat, ce n'est pas un festival. Et un festival sans qu'il y ait une large participation, que ce soit d'Algérie ou d'ailleurs, lorsqu'il n'y a pas de partage, il n'y a pas de théâtre. Depuis l'année passée, on a réfléchi, on s'est dit pourquoi ne pas le rendre maghrébin. Avec Yazid, Bess et Ihab, on a un petit peu réfléchi, on s'est dit on va lui donner une dimension, un regard maghrébin. Mais on ne les fera pas rentrer dans les compétitions ou dans les autres, mais on va en profiter parce que c'est des gens quand même qui sont très intéressants à écouter, ce qui fait qu'ils vont animer les débats, il y en a qui vont faire des ateliers. Alors, on aura l'Égypte, bien sûr, c'est le directeur de l'Hanajir Fil Qahira. Pourquoi? Parce que
on pense et on réfléchit pour faire des conventions, car celui qu'on va inviter, il faut qu'il y ait un intérêt. Alors, pour essayer de faire des conventions universitaires, bien sûr, en restant toujours dans le cadre universitaire. Il y aura la Belgique, Madame Yannick, qui est chorégraphe en Belgique, qui tient aussi une association en Belgique. On réfléchit aussi de faire des conventions, c'est-à-dire, quand je dis convention, dire participation d'une troupe universitaire qui va aller en Belgique. Et il y a le Maroc, c'est un metteur en scène, Majid Chaker. On a Madame Zigaï qui est critique d'Alger. On a Monsieur Bardadi qui est musicien, professeur de musique aussi d'Alger. Ceux-là, ils vont être les membres du jury. Ils sont 5. Il y aura aussi Monsieur... Il n'a pas encore confirmé. C'est l'ex-directeur du théâtre de Bougie, Azri. Il n'a pas encore confirmé. Pour les conférenciers, on aura Monsieur Benjidi qui est un tourneur de spectacles, il va venir pour voir les spectacles qu'il y a et pourquoi ne pas le proposer, parce que cette année il y a l'année de la culture arabe au Maroc, à Oujda. Pourquoi ne pas prendre une troupe universitaire là-bas. Il y aura aussi Monsieur Fatah de Libye qui va aussi animer une conférence pour un petit peu parler du théâtre en Libye avec tout ce qu'ils ont comme problème, comme difficulté, comment ils arrivent à se rencontrer, à être debout et à faire encore du théâtre. Et en parallèle, tous ces gens-là ramènent des spectacles. C'est-à-dire, on aura un spectacle chorégraphique de Madame Yannick qui fera l'ouverture, par rapport au programme. Il y aura un spectacle, bien sûr, de la Tunisie, universitaire. C'est Madame Najet Haya. Il y a aussi un spectacle de Libye de Monsieur Fatah, c'est sa troupe. Il y a un spectacle du Maroc qui est toujours en scène, c'est-à-dire on attend la confirmation. Normalement, il y a un spectacle d'Égypte. Alors, il faut savoir que c'est des troupes indépendantes, c'est-à-dire pour que la troupe indépendante se déplace, pour les billets, il faut beaucoup de moyens. Sachant que nous, on paye pas les billets, on paye rien du tout, ils viennent et on les prend en charge. On paye les billets, ils nous prennent en charge là-bas. Alors tout dépend. Mais dès que nous sommes dans des troupes, c'est un peu difficile de se déplacer. Mais pour le moment, ce qui est confirmé, c'est que la Libye, elle sera avec nous, la Belgique, elle sera avec nous, la Tunisie sera avec nous, le Maroc et l'Égypte, ils sont en... Le Maroc et l'Égypte, mais ils n'ont pas la confirmation parce qu'ils ont un problème de comment payer le billet. Mais on a... Monsieur Chelgaoui qui est de l'Hanajir, qui est un Égyptien, et on a aussi on a 2 Marocains avec nous, Monsieur Benjid le tourneur et Monsieur Benjid qui est le metteur en scène. On aura 2 ateliers. Cette année, on a décidé de faire une thématique, c'est-à-dire on a un thème, on a un texte dont on va travailler dessus. Il y aura une partie qui sera prise en charge par Halim Zidam qui fera l'atelier de rue, c'est-à-dire le spectacle de rue. Et il y a aussi un autre atelier qui sera animé par moi et Monsieur Yeddou, qui est le corps et l'espace. Mais on travaillera sur un seul texte qu'on pourra présenter en clôture. C'est-à-dire on travaille entre la rue et la scène pour pouvoir un petit peu faire connaître ce que c'est le théâtre de rue et ce que c'est faire du théâtre sur scène. Mais bon, on a déjà cette expérience parce qu'on aura les mêmes stagiaires que l'année passée. Ils ont été d'accord d'être cette année, alors on aura le même groupe. Et on préfère garder toujours le même groupe, bien sûr en ayant d'autres qui vont suivre, mais avoir le même groupe, ça va nous permettre de former comme ça une équipe et une troupe qui va suivre le festival et pourquoi ne pas monter après un spectacle avec eux. Alors pour M. Kerimo Beribert, qui est aussi un ami de Raj et un ami du festival, il sera le coordinateur des débats, c'est-à-dire c'est lui qui va suivre les débats. Parce que chaque spectacle, il y a un débat, lui, ça va être le coordinateur pour qu'il n'ait pas de bagarre, pour que, comme les débats, c'est toujours chaud. Alors, il sera le coordinateur des débats. Pour les invités d'honneur, pour le moment, on a Hakim Dekar, on a Madame Benzief, qui est notre chère comédienne, qui va nous raconter un petit peu sa vision en tant que femme dans le théâtre, parce que Yatani, elle a commencé quand même bien avant. C'est-à-dire pour nous parler un petit peu d'elle en tant que femme, comment elle était avant et comment elle est aujourd'hui. C'est important d'avoir des femmes qui ont fait ce métier-là avant nous, pour voir cet équilibre qu'il y a entre avant et aujourd'hui. Je ne sais pas si on a la confirmation de Hassan Keshesh. Il y en aura sûrement Kamal Erwini, qui est un comédien aussi de cinéma. Et tout ça va se passer vraiment dans une ambiance où il n'y aura pas
les jurys de côté, les conférenciers de côté, les universitaires de côté. On sera tous ensemble, on parlera tous ensemble parce que le but, ce n'est pas le prix. Le but, ce n'est pas faire du théâtre féminin pour dire voilà, on est là. Non, le but, c'est d'être là et de continuer d'être là. C'est aussi cette expression féminine par rapport à notre chère Jahni Allah yarhamha et ce combat féminin. C'est bon, je suis pour التظاهرة هذه bien sûr parce que elle est très importante باش نشوفوا احنا يعني الجامعة تهتم بمصلحة يعني c'est un point positif c'est déjà ça parce que أنا je pense l'université c'est l'avenir c'est voilà c'est هذيك هي كما نقولوا الشعب هذاك هو الشعب الكبير وثاني أنا بالنسبة لي التياتر c'est une thérapie voilà par rapport soit femme, soit homme, soit... J'espère, Inch'Allah, qu'on a un bon écho pour cette année, Inch'Allah. Voilà. Bon, je pense pour cela, il y a une correspondance qui est adressée de la wilaya de l'université de Béjaïa, la direction des œuvres universitaires. Donc, ils ont envoyé un courrier à toutes les résidences et les directions des œuvres universitaires. Après, il y a ceux qui ont répondu. Voilà, c'est pour ceux des troupes qui ont fait il y a 11 jours. On a envoyé 30 courriers. Donc, on a la réponse de 11. Ça fait. C'est bien. Hein? C'est déjà beaucoup. Hein? Et il y aura une troupe de Béjaïa, bien sûr. Oui. لأن الريكتور تاع بيجايا il est d'accord avec nous. Donc voilà, donc à la troisième édition, on a on a parlé avec DJ de l'ONU. Donc chaque année, on va l'organiser dans différents wilayas. Donc on a l'occasion de l'érecteur donc يعاوننا بان ننظموا كاع donc مع les deux directions تاع la direction des œuvres universitaires تاع بيجايا وهذا العام تاع القصر aussi. Donc à l'APA, il nous facilite les choses pour l'organiser. C'est important parce que quitte hier on a dit c'est-à-dire lorsqu'on a des événements comme ça, s'il n'y a pas d'aide de l'extérieur, on ne peut rien faire. Moi je remercie vraiment le recteur de l'université, monsieur Boualem Saïdi, qui est un homme formidable. Avant de faire ça, on a eu 3 briefings avec lui. Hein, il y a 6 mois. Ça fait 6 mois qu'on prépare cet événement. C'est pas d'hier. Hein. Ça fait 6 mois qu'on a fait. Et chaque fois, bon, on m'appelle, on se voit Kamel avec Yad Taraj, avec l'association, avec le staff. Et on fait des réunions, on fait des briefings. Qu'est-ce que vous allez faire? Il est avec nous. Et je trouve que c'est important. Pour moi c'est jeune, hein, 5 éditions c'est pas beaucoup, hein. C'est-à-dire moi, je pense qu'il faut aller vers vraiment voilà, laisser vraiment mûrir cette idée et puis partir. C'est-à-dire mais moi je pense pour le moment on est bien à Béjaïa, on a les infrastructures qui est très important. On a le recteur qui est avec nous, on a tout le staff de Raj qui est avec nous, enfin qui est là. Je pense que c'est pas important la wilaya ou la ville, l'important c'est l'impact, c'est-à-dire l'important c'est le faire et le faire chaque année et c'est pas évident. C'est universitaire. On a déjà المهرجانات تاع المسارح والجهويه والدنيا والمينيستير c'est déjà difficile de le faire. خليك un festival universitaire ما بالو كان l'université. Non, ça veut rien dire يعني علاش قاعد في الولايه بدات يعني ما عندها حتى معنى. Non, parce que كاين الناس عندهم فولونتي في الولايه هذيك ils ont créé ça يقعد فيهم 100 ans. نشوفوا باغ اكزومبل افينيون صافي افينيون ماشي باري ولا مارسيل في افينيون. Donc c'est pas question de wilaya ولا c'est كيما قال لك سي ليفينمون باسكو مادام كاين الناس اللي عندهم une volonté و ils ont créé ça. Donc grâce à eux les d'autres wilayas يجوا مي تسمى ولايه وحده مالي سي l'Algérie très important. Bon, les présentations نديرهم في داخل اليونيفرسيتي سونتر كولتورال يونيفرسيتير تاع الاون نديرهم داخل سونتر كولتورال وتاع الاوف نديرهم في التيربي. Pour les prix les prix ça peut changer, hein. C'est-à-dire les prix vous savez on fonctionne à حساب les jurys.
Maintenant, eux, ils posent dans la loi, la loi intérieure, il y a toujours 5 prix, des prix connus, mise en scène, musique, tout ça. Mais après, voilà, 7. Mais après, par rapport au jury, ils peuvent facilement, en plus cette année, on a des jurys un petit peu spéciaux parce qu'ils viennent un peu de partout. Il n'y a pas que des Algériens, on a 2 Algériens. Le reste, c'est le Maroc, l'Égypte et la Belgique. C'est-à-dire, ils peuvent facilement en garder que 3 ou 4. C'est-à-dire, nous, pour le moment, à la 5e édition, on est arrivé dans un moment où on ne fait plus de cadeaux. Même les étudiants qui doivent faire ce métier-là, qui doivent faire ce théâtre, il faudrait qu'ils sachent qu'il y a une sélection des spectacles, c'est-à-dire, ils n'acceptent pas tout le monde. Il y a vraiment un visionnage où on voit que le spectacle peut ajouter, peut donner quelque chose. Et même par rapport au prix, ça ne sera pas des prix non, c'est des prix vraiment justes et mérités. Voilà. Oui, mais sachez que les universitaires, enfin les participants viennent pour la compétition. S'il n'y avait pas de compétition, et c'est vrai. Ils sont importants. Non, c'est pas d'importance. C'est cela symbolique. Je suis tout à fait d'accord pour tout ce qui est professionnel, pour le festival peut-être professionnel, Clément Guelbert, il peut vous en parler parce que c'est lui qui s'occupe de l'artistique. On en a toujours parlé, on s'est dit pourquoi garder ces prix pour le professionnel. Mais universitaire, au contraire, moi je pense que c'est pas des prix énormes et tout ça. C'est des prix conventionnés par rapport à l'université et ce qu'ils peuvent donner, ce qu'elle peut donner cette université. Ça peut être une somme d'argent pour évoluer leur travail, ça peut être... les 3 prix qu'on a sélectionnés, on a parlé déjà sur les 3 prix, on va... Bon, c'est des PC portables et tout, c'est des PC bureaux pour aider la personne qui a participé, l'étudiant ou bien l'association universitaire. C'est des prix symboliques. Voilà. C'est juste, j'ajoute... Le RAJ, effectivement, notre objectif, c'est d'encourager l'expression féminine déjà et de donner la possibilité aux jeunes filles de s'exprimer, surtout à travers le théâtre, à travers l'art et la culture, c'est très important. Après, ces questions-là, ça veut dire la question des cadeaux, c'est pas des cadeaux, d'ailleurs on n'a pas la possibilité, même nous, tout d'abord pour vous dire, dans toutes nos activités, à l'université même ailleurs, la question de l'argent, on l'a tout le temps mise à côté, parce que nous, tout d'abord, effectivement, on est une association de militants avant tout. On n'est pas là. Si quelqu'un qui est militant, il va se retrouver. Donc si on est parti dans l'organisation de ce festival, parce qu'il s'inscrit aussi avec notre objectif, qui est bien la sensibilisation, c'est une autre manière de faire entendre sa voix et de militer pour s'exprimer, changer la situation, parler de ses préoccupations et de son quotidien. Donc les cadeaux, c'est juste pour la symbolique, de dire, voilà, quand même, quand il y a une attestation, c'est un cadeau. Si on donne, mais il n'y a pas de cadeaux comme ça, l'argent des gens, ils viennent, ils courent pour l'argent. Nous, ce qui est important, c'est l'ambiance, déjà qu'on va créer entre les différentes troupes qui vont venir un peu partout, cette ambiance, ce partage, cet échange, et ces liens qu'on va mettre en place entre les étudiantes qui vont venir un peu partout. Parce qu'aujourd'hui, il y a des amitiés, il y a des relations, il y a des échanges importants qui vont rester, qu'on va immortaliser. Donc c'est ça l'objectif pour nous, tant qu'association. Et pourquoi pas, ça veut dire chaque festival, il y aura des jeunes actrices du théâtre qui s'émergent et qui peuvent entamer leur carrière artistique dans le domaine de l'art. Il ne peut qu'être bénéfique pour l'Algérie, pour l'avenir et pour les droits de la femme d'une manière générale. Non, même le mot festival, quand on dit une analyse, c'est quoi un festival? Le Maharajan, déjà, c'est pas les prix, c'est pas... voilà تحكك يعني بيناتهم يشوفوا des artistes واحد اخرين تكون لا كوميونيكاسيون سي ديجا سي كيما قال لك سي لومبيونس سي فيستيفال ومن بعد ندوزو للمرحله الثانيه اللي هي سا ديبون زعما كيما قال لك سي لو سونس دو كومبيتيسيون دي بري باش يموتيفيهم هكذا pour تكون زعما سيريو الحاله سي با باسكو توا لو سونس دان فيستيفال. Déjà, même le concours, c'est une partie du festival. Parce que dans le programme qu'a présenté tout à l'heure par Madame Itali, donc il y a le temps qu'on va réserver au concours, il est très inférieur par rapport au temps qu'on va réserver aux ateliers de formation, qu'on va réserver aux conférences débats.
parce qu'il y a des conférences débats sur le théâtre, il y a aussi les conférences débats sur les droits de la femme, le cadre juridique, les violences, les atteintes, les harcèlements sexuels, moraux et physiques envers les femmes. Donc on va aborder ces questions. Donc c'est un tout. Il y a des sorties dans la ville de Béjaïa pour découvrir la ville. Il y a un peu de tout, pas uniquement le concours. Le concours c'est juste une partie. Hommage à Nabil Jhanin. Bon, le festival dédié à cette personne. Dédié à Hakima. Hakima Lunch. Parce qu'on a essayé, on a eu ses coordonnées, on a eu son contact et on essaye de contacter un petit peu les gens qui la connaissent à Oran, parce qu'elle est d'Oran. Et c'est une universitaire, je crois qu'elle a 29 ans, 30 ans. Et c'est une amie du festival féminin d'Oran. Alors, c'est Hakima Match Waqil. Elle a déjà participé au festival, après elle est décédée, ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Donc ils ont pensé, de dédier cette édition à elle. Elle était une participante. La première édition. C'est une jeune universitaire d'Oran. Bon, il y a le programme si vous l'avez récupéré. Parce que même s'il y a même des conférences qui seront animées aussi par des associations féministes comme Réseau Wassila, Fatma Soumer. Voilà. Donc apparemment c'est bon. On vous remercie. Merci. Merci beaucoup.